jusqu'aux portes de Kinshasa, la capitale. À cela s'ajoute, en milieux urbains, l'activisme de la brigade spéciale de l'UDPS, Force du Progrès, BESU, opérant comme une milice visiblement entretenue qui collabore parfois avec la police pour traquer les adversaires politiques et d'autres paisibles citoyens portant un regard critique sur la gouvernance actuelle du pays. Fort malheureusement, nos recommandations relatives à la reconsidération de l'état de siège, la réduction du train de vie des institutions pour donner plus de moyens à nos forces armées et au renforcement de la cohésion nationale n'ont pas été prises en compte. 2. Le processus électoral. Nous observons aujourd'hui un recul déplorable caractérisé par la répression violente des manifestations de l'opposition, la restriction de la liberté de mouvement des opposants, des tentatives des projets de loi discriminatoires, l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. L'intolérance politique s'observe aussi dans la sphère des fanatiques violents qui s'attaquent au grand jour, aux adversaires politiques et à ceux qu'ils accusent d'être proches d'eux. En témoignent les actes de violation et d'intimidation contre nous, évêques membres de la SENCO, lors de notre visite pastorale à Kasumbalesa, le dimanche 18 juin 2023. Nous condamnons toutes ces pratiques inacceptables et rappelons que nous tenons aux élections inclusives. À ces propos, le peuple n'acceptera pas un empêchement purement politique de qui que ce soit de se présenter comme candidat aux élections. Il faut lui laisser la liberté de faire le choix de ses dirigeants conformément à la Constitution. Grand 2, recommandations au peuple congolais que l'acte que nous allons poser le jour du scrutin est décisif pour l'avenir de notre pays. Compte tenu des expériences malheureuses des cycles passés, ne quittons pas les bureaux de vote tant qu'on n'aura pas affiché les résultats. Avec l'affichage des résultats au niveau des bureaux de vote, nous aurons déjà une idée claire des gagnants. La CENI n'aura d'autre choix que de les confirmer. Au cas contraire, ce serait une haute trahison et n'attendons pas une autre instance pour nous remettre dans nos droits. Nous avons le pouvoir constitutionnel, confère article 64, nous permet cette réalité qui est cette perception constante dans le temps. Ça signifie que la SENCO ne roule pas pour des individus, la SENCO ne roule pas pour le pouvoir. La SENCO a toujours défendu des valeurs. La SENCO est convaincue, comme les évêques l'ont écrit encore cette fois-ci, que la stabilité de notre pays et le bien-être de sa population passe notamment par des élections crédibles, transparentes et apaisées. Donc, c'est le bien de la population. C'est la stabilité de la population qui est la préoccupation des évêques, qui fait que les évêques rappellent les valeurs que tout le monde doit suivre pour arriver à cela. Donc, et qu'est-ce qu'on constate? Quand on est dans l'opposition, on échante la démocratie. Et quand on passe de l'autre côté, on commence à faire les choses qu'on a critiquées hier. La SENCO, elle reste constante. La SENCO, elle reste constante. La composition de la CENI, c'est une exigence à ce que je sache de l'opposition politique, pas de la SENCO.
encore une preuve que nous ne sommes pas ensemble avec l'opposition. Ils ont leur façon de voir et de faire, que nous respectons comme opposition, mais pour la CENCO, la composition de la CENI n'est pas une préoccupation aujourd'hui. En parlant des élections inclusives, la CENCO insiste pour qu'on n'élimine pas des candidats, des adversaires politiques, simplement pour des raisons politiques. Il faut laisser au peuple la liberté de choisir ses dirigeants. Donc, et pour cela, on n'a pas besoin d'un temps supplémentaire, donc je ne vois pas pourquoi il y aurait glissement si on acceptait toutes les candidatures qui remplissent les conditions légales comme candidat aux élections. La deuxième question, l'accompagnement de la CENCO qui conditionne cela par un minimum de garanties de la part de la CENI. Il faut d'abord comprendre si avec toutes les recommandations faites, ça signifie que les gouvernements de la CENCO croient que les élections sont encore possibles si la CENI est ouverte. On a fait beaucoup de recommandations à la CENI, pas seulement à la CENI, et aussi des recommandations faites au gouvernement qui touchent aussi la CENI, notamment les questions sécuritaires. Mais comment, si demain on n'a pas de garantie, un minimum de garantie, on n'a pas de réponse assez convaincante, ce que nous demandons, qui sont des choses réalisables, qui ne vont pas affecter même les délais des élections, parce qu'une contre-expertise du fichier électoral peut se faire pendant que les opérations continuent, parce que le fichier électoral est perfectible. Ce n'est pas le fichier qui a été audité dans le cadre que nous avons dénoncé. Ce n'est pas le même. Pour preuve, on va demain encore enrôler dans les communes selon la CENI, donc quelque chose va changer. Donc on peut faire une contre-expertise s'il n'a rien à cacher. S'il n'a rien à cacher, la CENI ne devrait pas hésiter pour cette contre-expertise qui ne va pas déranger les délais. Je ne vois pas en quoi